Oui, donc vous enregistrez le travail. Il nous servira par la suite. Mais on va s'intéresser un peu à Photoshop. Donc je vais quitter Illustrator pour l'instant, bien que l'ordinateur puisse ouvrir Photoshop et Illustrator en même temps, il n'y a pas de problème. L'ordinateur que vous avez là aussi, ils sont assez puissants pour ouvrir les deux en même temps, et c'est d'ailleurs utile. Une question qu'on pose souvent quand on est débutant, c'est quand est-ce que Adobe va fusionner Illustrator et Photoshop? Il n'y a aucune raison qu'il le fasse, puisqu'on peut les ouvrir en même temps, et on peut même ouvrir la même image dans les deux en même temps, et travailler en même temps dans les deux. Il n'y a pas de raison de fusionner les logiciels. Ils sont complémentaires. Alors ici, j'ai l'image de ces charmantes bestioles. Et on va apprendre à supprimer des éléments dans une image. En supposant qu'il n'y ait que ce chien-là qui nous intéresse, et les autres ne sont pas intéressants pour ce qu'on veut faire avec cette image, eh bien on va voir comment on peut ne garder que celui du centre. Là j'ai fait une recherche avec le moteur de recherche Bing. C'est un peu l'équivalent de Google. C'est un moteur de recherche. Alors, je vous montre comment j'ai fait la recherche, plus précisément. Oui, j'ai tapé un terme de recherche, je suis allé dans Images, et j'ai enclenché les filtres de résultats. Et j'ai réduit les résultats aux images de type Creative Commons. Est-ce que quelqu'un sait ce que sont les Creative Commons? Les CC. C'est des images où, parfois, dans certains cas, vous avez le droit de les utiliser, mais sans modifier. Vous avez le droit de les utiliser, mais il faut parfois citer l'auteur. Vous avez le droit de les utiliser et de les modifier parfois, mais pas pour une utilisation commerciale. Vous avez le droit de les utiliser pour une utilisation commerciale. Il y a plusieurs niveaux de Creative Commons, en fait. Et donc, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que, pour vous démontrer que sur le web, il existe des images que vous avez le droit d'utiliser, même de les modifier et de les utiliser pour se faire de l'argent au niveau commercial. Mais il faut savoir comment les trouver. Et notamment, c'est les Creative Commons. Il y a également le domaine public, qui est encore plus large. Et donc, c'est par les filtres qu'on les trouve en filtrant les résultats. Je vous montrerai, ça paraît bizarre à dire, mais je vous montrerai comment trouver des images sur le web plus tard. Parce qu'il y a également la notion de définition de l'image, la précision de l'image. Bon, là, je suis allé sur Wikipédia et voir un peu ce qu'il en est des Creative Commons. Donc ce sigle-là, vous l'avez certainement déjà vu. Ou ceci. Donc on peut utiliser l'image, mais il faut citer l'auteur. On peut utiliser l'image, mais il ne faut pas pour des fins commerciales. On peut utiliser l'image, mais on ne peut pas modifier. Voilà. Il y a différentes restrictions éventuellement applicables. Alors, parlant de Wikipédia, tout ce qui vient de Wikipédia est du Creative Commons. Vous avez le droit de copier-coller du texte, d'utiliser toutes les images de Wikipédia, et plus particulièrement de Wikimedia, la partie média de Wikipédia. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Après, les autres sites, il faut voir vraiment en détail les droits d'utilisation. Je veux dire, si vous ne passez pas par Wikipédia, vous avez trouvé une image, et c'est sur un site qui n'est pas Wikipédia, c'est autre chose. Vérifiez bien les conditions d'utilisation. Est-ce que vous avez le droit vraiment d'utiliser cette image pour des fins commerciales? Méfiez-vous du terme libre de droit,
contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce sont des images payantes. Il y a des droits à payer. Donc libre de droit ne veut pas dire qu'on peut utiliser n'importe comment. C'est encore autre chose que le Creative Commons. Méfiez-vous de l'utilisation de monuments dans toute communication que vous faites. Avez-vous le droit, dans vos communications, dans vos documents, d'utiliser des images de la Tour Eiffel, par exemple? Chaque cas est particulier. À votre avis, pouvez-vous, sur une bannière, une affiche, un flyer, mettre une image de la Tour Eiffel, même une image que vous avez faite vous-même? Est-ce que vous avez le droit? La réponse est compliquée. Vous avez le droit, si évidemment ce sont des images Creative Commons ou du domaine public que vous avez trouvées sur le web, ou que vous avez faites vous-même, mais uniquement la Tour Eiffel de jour. Parce que la Tour Eiffel la nuit, l'éclairage est sous copyright. Donc vous ne pouvez pas faire une photo de l'éclairage de la Tour Eiffel et l'utiliser pour des flyers, etc. L'atomium, vous savez, cette sculpture à boules, avez-vous le droit d'utiliser des images de l'atomium dans vos affiches, flyers, communications? Pas sans l'autorisation de la SBL qui gère l'atomium. Sans autorisation, vous allez avoir des problèmes. Donc n'essayez même pas. Ce n'est pas un bâtiment public, c'est une ASBL, donc une association qui gère ça. Bon, il y a plein de cas de figure comme ça. Il y a des gens qui ont fait des panoramas. Vous voyez, des 360 degrés. Ils ont dû flouter certaines parties parce que ce sont des bâtiments qui sont pas dans le domaine public. Des maisons Horta, par exemple. Ça vous dit quelque chose, les maisons Horta? Donc ce sont des maisons de type Art Nouveau à Bruxelles. Les maisons Horta, pas celle-là. Plutôt comme ça. Et donc, voilà, on ne peut pas photographier ça et l'utiliser comme on veut. C'est surprenant, il faut réfléchir. Et c'est pour ça que c'est pas mal d'avoir un juriste spécialisé dans l'image qui peut valider ce que vous faites ou vous dire que vous allez avoir des problèmes peut-être. Ça, c'est juste la version courte de l'histoire à propos des images. Alors, je reviens à mes bestioles. Voilà. Donc, logiquement, pour trouver cette image sur laquelle on va travailler, vous devriez taper cette adresse-là dans la barre d'URL d'un navigateur. Mais, ça va bien sûr être pénible si vous devez la taper. Donc, qu'est-ce que je vais faire, à votre avis? Je ne peux pas copier-coller de mon ordinateur vers votre ordinateur. Moi, je voudrais que vous arriviez sur votre navigateur web à avoir cette image qui s'affiche pour pouvoir la prendre. Vous ne connaissez pas les raccourcisseurs d'URL? Ça vous dit rien? Si? Ok, donc je vais copier l'URL qui est là. Je vais aller dans un raccourcisseur genre bit.ly. Voilà. Je vais comment est-ce qu'ils ont fait? Voilà, ils ont changé l'interface, mais c'est là. Créer un nouveau lien. Je vais taper ici. Je vais coller l'URL complexe. Je vais dire que je la crée. Je vais personnaliser l'URL. À la place de ça, je vais indiquer. Ok. Je vais peut-être indiquer juste la date en plus. Voilà. Donc voilà ce que vous devrez taper dans la barre d'URL du navigateur pour voir apparaître l'URL complexe. Allez-y, testez ça. Vous tapez ça exactement dans la barre d'URL du navigateur, pas dans le moteur de recherche. On ne parle pas de Google ou de Bing. Là. Vous tapez directement exactement ça avec les majuscules là où il y en a, s'il y en a. Donc ça a fonctionné, c'est parfait. Ok.
Donc quand on tape ça, on arrive sur l'URL complexe. Parfait. Alors vous allez, il y a différentes manières de prendre l'image et de l'amener dans Photoshop. On va faire une manière simple, c'est de copier l'image. Vous faites un clic droit avec la souris et vous demandez copier l'image. Alors je vais aller dans Photoshop. Alors j'ai plusieurs versions de Photoshop ici qui cohabitent. On peut installer plusieurs versions l'une à côté de l'autre. Ça peut être intéressant si on a dépensé de l'argent pour des extensions qui sont intégrées au logiciel. Et les extensions ne fonctionnent plus avec la dernière version du logiciel et on n'a pas envie de payer l'upgrade de l'extension, la mise à jour. Donc, pratique, on peut garder les anciennes versions si on veut. Bien. Donc dans Photoshop, vous êtes à nouveau avec votre panneau d'accueil, je vois, que moi j'ai désactivé dans les préférences. Voilà, vous êtes avec le panneau d'accueil de ce genre-là, on est d'accord? Ah tiens, mon interface est claire. Je vais peut-être la faire passer en foncé ici pour être cohérent avec ce que j'ai fait précédemment. Voilà. Ok, donc voyons ça. Il y a encore quelque chose qui est tiré des anneaux. Ok. Vous avez donc fait précédemment un clic droit, copier l'image. Donc l'image est où? Dans le presse-papier, exactement. La partie de l'ordinateur qui sert au transfert d'informations. À partir de là, vous allez demander de faire un nouveau fichier. Et, est-ce que tout le monde voit ici 1200 pixels sur 900? Ok. Est-ce que vous voyez que le document qui va être créé se base sur le presse-papier, le clipboard? Donc ça, il faut le savoir. Quand vous avez une image dans le presse-papier et que vous faites un nouveau document Photoshop, ce nouveau document Photoshop a tip-top les bonnes dimensions pour accueillir l'image que vous allez pouvoir la coller dedans. Alors, vous allez créer le document, le voilà. Touche F, barre d'espacement, fenêtre, espace de travail réinitialisé. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure dans Illustrator. On le fait dans Photoshop aussi s'il faut. Chez moi, il fallait parce que les palettes étaient n'importe comment sur le côté. Voilà, donc ça c'est le document. Je fais édition, coller, un CTRL V, et voilà. Et alors, je vais enregistrer le document. Fichier enregistré sous. Voilà, dans l'enregistrement ici, je vais choisir sur votre ordinateur et non pas dans le cloud. Et je vais enregistrer. Donc, dans le dossier d'aujourd'hui. Je vais l'appeler chien-01.photoshop.psd en fait, voilà. Alors certains parmi vous, quand ils ont collé, donc ça n'a pas marché, ça n'a pas bien collé dans le document. Donc ce que vous pouvez faire en effet, au lieu de transférer vers Photoshop par copier-coller du navigateur vers Photoshop, vous pourriez enregistrer l'image. Alors je soupçonne que c'est parce que vous avez utilisé Safari au lieu de Firefox, mais pas nécessairement. Enfin, on va voir. Vous allez faire un clic droit, enregistrer l'image sous. Est-ce que vous arrivez à faire ça et vous l'enregistrez dans le dossier d'aujourd'hui? Et puis dans Photoshop, vous ferez un fichier ouvrir. Et ça va sans doute fonctionner dans ce cas-là. Ah oui, et puis il y a un message qui apparaît, profil non concordant peut-être. Dans ce cas-là, on va voir. Je vais le faire aussi, fichier enregistrer l'image sous. Ok, elle va s'appeler Street Dogs au format JPEG. Puis dans Photoshop, je vais fermer cette image-là. Et je vais faire fichier ouvrir
Donc j'ouvre l'image téléchargée cette fois-ci. Bien, ben c'est comme tout à l'heure, c'est bien ce que j'avais vu. Il y a un message sur les profils. Quand vous avez ce message-là, non-concordance des profils, vous choisissez toujours la première option, préférer le profil incorporé. C'est ce qui va préserver les couleurs. Ok, et voilà, on a l'image. Donc on a vu deux méthodes. Je ne sais pas pourquoi le copier-coller du navigateur vers Photoshop chez vous, ça a foiré. Je soupçonne c'est parce que vous étiez dans Safari et non pas dans Firefox. Mais malgré tout, c'est bizarre. En tout cas, là, vous devriez avoir une image de 1200 pixels sur 900, sans problème, c'est sans doute indiqué en bas à gauche. Voilà. Elle est pour l'instant encore au format JPEG, mais c'est pas grave, bientôt ce sera du Photoshop. On va l'enregistrer au format Photoshop. Voilà, je vais l'enregistrer, le Street Dogs JPEG, fichier enregistré sous. Je l'enregistre dans le dossier d'aujourd'hui. Voilà. Et au format, ici, il va falloir choisir le format. JPEG, c'est pas bon pour faire la suite du travail. Il vaut mieux que ce soit le format natif du logiciel, le format Photoshop, son format à lui. Format Photoshop, donc à la place de JPG, vous avez PSD à la fin. Et comme nom, ben, vous pouvez donner chien-01.psd. Voilà, dans mon cas il existe déjà, je le remplace, mais chez vous il n'existe sans doute pas encore. Voilà, des petites complications qui arrivent, mais voilà, si vous vouliez la simplicité, au lieu de travailler sur ordinateur, il fallait bien sûr aller élever des chèvres dans les prairies au fond de la France. C'est plus simple. Hein, il y en a de temps en temps une qui tombe dans un trou et une qui... va mettre bas, c'est d'autres problèmes, mais voilà, sérieusement, tout ça pour dire que dès qu'on travaille sur un ordinateur, on a forcément plusieurs fois par jour quelques petites déconvenues, quelques petits problèmes qu'il faut résoudre. Ne pas hésiter aussi dans ce cas-là à faire appel à l'équipe si on est coincé et qu'on n'a pas les compétences pour continuer à avancer.